Ne vous salissez pas avec des actes ou des paroles de vengeance. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, quels que soient les événements qui soient produits, apprenez à prendre de la hauteur, d'autant plus si vous êtes quelqu'un de bienveillant, que vous n'avez aucune envie de faire du mal à l'autre, mais parfois on se laisse emporter par notre ego et c'est difficile, l'autre nous blesse et voilà, ou nous fait du mal d'une façon ou d'une autre et c'est compliqué. Mais vraiment prenez l'habitude de vous mettre en hauteur, d'observer et de laisser toute la place à la justice divine. Justement, vous voulez pas faire du mal, c'est juste qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de laisser passer, et soyez sûr que le divin va faire au mieux pour tout le monde. Dieu n'a pas envie de blesser qui que ce soit. Il n'est pas là pour faire du mal ou il ne prend pas parti. Par contre, c'est juste et c'est implacable. Et quand on vit cette justice-là, et plus on la vit, que ce soit pour nous, parce qu'on a été blessé ou parce qu'on a blessé l'autre, et bien du coup on en prend de plus en plus conscience et puis on laisse faire et on devient tranquille, on devient en paix. C'est aussi une des clés de la paix intérieure. Souvent les gens demandent pourquoi, comment je peux faire pour toucher la paix intérieure. Ça aussi c'est un point à développer pour toucher cette paix intérieure. C'est laisser faire le divin, avoir une totale confiance en lui. Et plus, commencez par des petites choses peut-être, et plus vous la verrez à l'acte, et plus vous direz, bon, en fait, j'ai vraiment pas besoin de me casser la noix, justice va être faite, moi, je continue ma vie tranquillement, et puis voilà. Et observez, ça fait plaisir mais sans, non, c'est pas un vengeur non plus, mais c'est toujours agréable de voir que ouais, ben oui, en fait, le divin prend sa place. Moi, j'ai rien à faire et c'est ok. Et l'autre, bien souvent, qui est en face, ben, s'il est intelligent et puis un tant soit peu, il se rend compte et il se rend compte aussi, il va rien pouvoir rajouter contre vous parce que vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait sur lequel il puisse s'appuyer. Par contre, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qui remet les choses en place. Et tout va bien, en fait. On part tranquille chacun de nos côtés et voilà. Je vais vous donner 2 exemples si ça peut vous aider à comprendre ça et puis à acquérir un petit peu plus de certitude et vous aider à aller vers ce détachement. Ces 2 exemples, il y en a un qui est ancien et il y en a un qui vient juste de se passer là dans ma vie. Et il y en a un qui est dans la vie courante et il y en a un qui touche plus au divin en fait. C'est celui de la vie courante là qui s'est passé il y a 2 jours où j'étais juste dans une gare. J'ai demandé à un moment donné des horaires de train au guichet pour tout l'après-midi, parce que je savais pas à quelle heure je prendrais mon ticket de retour. Et puis j'ai pas pris de ticket bien sûr puisque je savais pas. Et plus tard je suis revenue avec l'intention de le prendre, mais j'étais quand même dans une limite de temps et voilà, c'était assez juste et il y a une personne devant moi qui prenait son temps normal hein, pour des renseignements, etc. Enfin voilà, ça commençait vraiment à durer et je voyais l'heure, les minutes qui se grappillaient comme ça. À un moment, on m'a dit, mais vous êtes prioritaire, si vous voulez le billet, allez-y demander. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais là, du coup, je me suis avancée tout doucement, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir le billet? Et donc, la personne au guichet, elle a regardé l'heure, elle fait, vous auriez pu le prendre avant. Bah, je dis non, justement, voilà. Mais j'ai rien répondu de plus, voilà, j'aime pas déranger non plus. Et donc, elle commence, elle s'excuse près de la cliente précédente, elle commence à regarder mon billet et elle me donne un prix qui était plus du double du prix du billet. Je le savais puisque j'avais fait sur les distances le matin. Enfin bref, je savais que c'était pas ça. Et je lui dis ben non, en fait ça c'est ce que j'ai payé pour telle distance et là on est à la moitié. Et elle regarde et ah oui, je me suis trompée. Elle l'a senti, elle s'est pas excusée, mais j'ai senti qu'elle était mal en fait, parce que là, elle venait de faire une bourde quand même, et voilà. Et moi, je dis rien, c'est ok, mais par contre, je constate ça, c'est que voilà, elle a essayé bon, il y avait du monde et tout, elle me parle un peu de haut comme ça.
Donc j'étais tout à fait aimable et ben là, elle a été remise à sa place et dire: «Bah oui, mais toi aussi tu peux te tromper». Voilà, c'est exactement ça, c'est toi aussi tu peux te tromper. On peut tous se tromper, on a tous le droit à l'erreur. On n'est pas obligé d'humilier l'autre plus ou moins en face, pour autant. Et voilà, ça c'était cet exemple vraiment récent dans la matière et un autre lui qui était très marquant, mais il y en a eu plusieurs comme ça, mais vraiment un qui était marquant il y a quelques années, où c'était à mon cours de yoga, donc c'était avec mon prof de yoga qui a des côtés vraiment magnifiques et que j'adorais, mais il en avait d'autres qui étaient beaucoup moins agréables, dans celui-ci. Et à cette époque-là, ben, je venais juste de connecter avec les anges, c'était tout nouveau pour moi, et pour moi, lui, il en savait plus que moi. Et moi, je connaissais rien dans tout ça. Et en fait, ben, je lui avais parlé de ce que je vivais. J'avais besoin de me confier à quelqu'un. Et un jour, il m'a il m'a vraiment ridiculisé devant le cours de yoga. Et son cours de yoga, il y avait eu 30 à 40 personnes à chaque fois. C'était vraiment du monde. Alors vraiment à parler très très fort et tout, et à me descendre sur ce que je disais. Je lui avais demandé quelque chose. Je lui ai parlé de mon ange gardien à moi, de Nathanaël. Enfin, je dis à moi parce que voilà, c'est pas un des anges de la Kabbale, c'est un autre justement. Et je lui ai parlé de Nathanaël. Et en fait, d'autant qu'on avait déjà eu une conversation par rapport à ça, et il cherchait, puisque lui, il étudiait les anges, mais à partir des anges de la Kabbale, de l'angéologie, quelque chose de bien cadré, etc. Rien qui se fait avec le cœur. Et ça fait 30 ans qu'il faisait ça, donc a priori, il en savait plus que moi. Et du coup, il est allé me ridiculiser en me disant que Nathanaël, ça n'existait pas, que je lui disais bah si, enfin pour moi il y avait les grands anges. Je disais à l'époque les grands anges, c'est-à-dire ceux qu'on connaît et qui ont une puissance plus, puisque les anges ont des puissances vibratoires qui sont différentes. Un archange a plus de puissance qu'un ange. Dans certains anges, et notamment ceux de la Kabbale, ont un taux vibratoire qui est plus élevé que des anges qui travaillent avec une ou deux personnes. Quand ils sont auprès des humains. Donc moi, c'était des grands anges, et puis les autres, c'est des petits alors, et vraiment, mais vraiment humiliant et très très fort. Et donc moi, j'ai pas répondu, et je lui avais demandé à ce moment-là, je lui avais demandé s'il avait un livre, parce qu'il y avait une petite bibliothèque, mais c'était un réduit, c'était installé dans un réduit, et c'était assez sombre, on n'y voyait vraiment pas, c'était compliqué de chercher un bouquin, mais c'était très bien que ce soit là. Je lui avais demandé s'il l'avait, il m'avait dit oui, avant cet échange-là. Donc moi, j'ai laissé tomber, je vais chercher, je vais à la bibliothèque, je cherche le bouquin. Et en fait, je commençais à fouiller et tout, et puis lui, il a dû culpabiliser, et il est venu, et dans le but de m'aider, en fait, sans s'excuser verbalement, mais quelque part, voilà. Il est venu dans le but de m'aider, et du coup, il s'assoit, il prend ses lunettes, il prend sa lampe et tout. Et moi, je me suis reculée, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace dans le réduit. Je me suis reculée et j'ai rien dit. Et puis tout d'un coup, je me suis avancée vers les bouquins qui étaient à côté de lui, et j'ai tendu le bras, j'ai pris le bouquin, j'ai dit ah merci. Et le bouquin, c'était celui que je cherchais. Moi, j'ai pas cherché du tout, j'ai rien fait. Et là, il a regardé. Et ok, il a plus rien dit. Et là, vous voyez, là c'est pareil, la justice divine, elle était là. Et moi, à chaque fois que je parle des anges, que je raconte quelque chose qui sort quand même bien du commun, parce que j'ai une vie hors du commun avec eux, ils sont derrière. Et à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un, parce que ça arrivé à d'autres fois, qu'il y a eu quelqu'un qui essayait de mettre en doute ma parole, eux ils sont derrière et ils lui montrent, parce qu'en général moi je vis dans un milieu où les gens ils sont quand même assez connectés, voilà, et ils montrent derrière qu'ils sont bien là. Et ils ont toujours été là derrière moi pour m'appuyer, quoi que je dise, quoi que je fasse. Donc ça c'est aussi une invitation, en plus de l'histoire de vengeance, à vous faire confiance par rapport à tout ça, et à oser parler, exprimer qui vous êtes. Quand c'est dans la douceur, dans la bienveillance, et sans jamais vouloir imposer quoi que ce soit, c'est juste vous exprimer qui vous êtes, l'autre il en fait ce qu'il veut. Voilà, ne vous laissez pas embêter
dans cette dimension-là. Voilà, n'acceptez pas qu'on vous embête, mais n'allez pas vous battre non plus et perdre votre énergie. Soyez bien sûr que le divin est à côté de vous et en vous et va vous aider à garder votre place. Voilà, c'était le partage du jour. Donc là, c'est vraiment avoir cette foi, mais dans tous les aspects de la vie, en fait, dans toutes les dimensions, et continuer avec confiance. J'espère que ça vous aidera à vous assurer encore un petit peu plus. Et puis, si vous avez envie de me partager dans les commentaires des expériences qui vous sont arrivées par rapport à ça, moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça aide aussi les personnes qui vont lire les commentaires à elles aussi prendre confiance en elles et puis en Dieu, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.